La chauve-souris et le pangolin. Dormant paisiblement à la branche d'un arbre, une chauve-souris se réveilla soudain. Elle fut dérangée par des larmes macabres dont les sons alarmants venaient d'un pangolin. Elle voyait marcher cet étrange animal avec la tête en bas, ce n'était pas normal. Et puis, se rappelant qu'elle était à l'envers, elle se redressa et comprit l'univers. On peut croire parfois, et ce n'est pas malin, que le monde ne tourne que comme on le voit quand les autres ont pris tant et tant d'autres voies. Les larmes continuaient, c'était le pangolin. Il n'était pas plus gai, même dans le bon sens. Il paraissait fort triste, comme un orphelin. Elle approcha de lui, éveillant tous ses sens. « Que vous arrive-t-il, monsieur le pangolin » demanda-t-elle alors à ce fourmilier tout recouvert d'écailles. « Mais pas sur le nez. On a tué mes parents, et me voilà tout seul car de même façon je n'ai plus un aïeul. » « Comment est-ce arrivé » reprit Chiroptera. « Car c'est son petit nom, nommons-la comme ça. Ce sont des braconniers qui leur ont pris la vie, et je crains que bientôt on me la prenne aussi. Mais pourquoi vous font-ils des actes si barbares, puisque vous êtes calme et pour eux sans danger? C'est, lui répondit-il, pour pouvoir accéder à nos chairs savoureuses qui leur sont si rares. Et sachez-le aussi, comme autre perspective, vous comprendrez bien mieux pourquoi l'on nous assaille, ils ont d'autres pensées qui sont plus lucratives. Pour leur pharmacopée, ils prennent nos écailles pour soigner tous leurs maux. « Voyons, c'est insensé » cria Chiroptera. « Ces humains sont des fous. Il est grand temps pour nous de nous débarrasser de ces trop cérébrés qui sont de vrais voyous. Sachez que moi aussi je suis insupporté par le comportement de ces sacrés bipèdes qui coupent tous les arbres où je suis logé. Si bien que, pour dormir, je n'ai pour tout remède que de trouver un arbre à l'entrée de leur ville. Puisqu'ils m'ont tant forcé à me rapprocher d'eux, je les ferai tomber comme l'on joue aux quilles. J'irai, dès cette nuit, sur l'un de vos aïeux déposer un virus, si vous êtes d'accord. Je connais les marchés où ils posent leur corps. L'on dit que je ne puis les toucher par moi-même, mais il existerait la solution extrême. En passant par vous-même ou l'un de vos aïeux, je pourrais les atteindre. Et ce serait bien mieux. » Pangolin hésitait, craignant que cette action soit un peu trop sévère en termes de leçon. Elle lui expliqua que ces pauvres humains étaient trop prétentieux pour comprendre en douceur, qu'ils ne sont pas le monde, et qu'il fallait demain leur asséner ce coup, et un peu de noirceur. Et puis, dit-elle enfin, à nous trouver si laids, ils comprendront, j'espère, enfin ça reste à voir, mais je sais que certains sauront s'en émouvoir, qu'ils ne sont pas si beaux, qu'on n'est pas leur laquais. Et puis peut-être enfin, conclut le pangolin, qu'ils cesseront alors de tuer mes confrères et veilleront de même à continuer en frères. Ils n'ont plus qu'à choisir, c'est ça ou le déclin. Comme à leur habitude, ils souriaient tous deux. Et la chauve-souris s'en alla dans les cieux pour accomplir son acte assez disgracieux dans l'espoir qu'il serait, pour le moins, judicieux. Ça ne prit qu'un instant. La mission fut bien faite. Et la chauve-souris revint faire la fête, invitant Pangolin au sommet de son arbre. Mais lui la regardait, tout en restant de marbre. « Qu'avez-vous, mon ami, craignez-vous de venir ? Si vous y parvenez, vous aurez mes éloges. » Entourant par sa queue les branches, sans frémir, il arriva enfin jusqu'aux premières loges. Et quelque temps plus tard, les ennuis commencèrent. Pendant que les humains découvraient leur enfer, Pangolin, à l'endroit, son ami à l'envers, observait silencieux le début du calvaire. Sur toutes les contrées, la maladie surgit, touchant sans distinction de puissance ou de race tous ces pauvres humains aux soins inefficaces qui se précipitaient, chacun dans leur logis. Les voir ainsi courir, confia le pangolin, m'évoque la façon de vivre des fourmis. « Pour un fourmilier, ce n'est pas anodin » s'exclama en riant notre chauve-souris. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, comme disait alors un illustre modèle. Alors que les humains se trouvaient regroupés, des oiseaux par milliers s'en vinrent à tire-d'aile.
Tournant autour de l'arbre de nos deux amis, glorifiant leur action et les couvrant d'hommages, ils laissaient libre cours à leur plus beau ramage, louant l'interruption de ce grand ennemi. Tant d'autres animaux bientôt les rejoignirent pour fêter l'éviction du plus grand prédateur. L'air redevenait pur, les fleurs poussaient sans peur. Gaïa vint elle-même car c'était son désir. Voyez-vous, mon ami, sans même le vouloir, nous voici par nos choix tout recouverts de gloire. Êtes-vous satisfait? Dit la chauve-souris. Oui, et non, répondit Pangolin, l'air mari. Je n'ai plus mes parents et ils ne reviendront pas. Et je vois tant d'humains qui sont dans la douleur de voir les leurs passer de la vie au trépas alors qu'ils ne me connaissaient pas tout à l'heure. Dites-moi, pensez-vous qu'ils seront bien capables de changer quelque chose après ce temps coupable? Et croyez-vous enfin qu'ils auront le remède qui leur permette, au moins, de vivre un intermède? Capables, ils le sont, reprit Chiroptera, mais il faut le vouloir. L'histoire nous dira. Quant au remède, enfin, espérons-le pour eux, mais espérons aussi qu'ils vivent un peu mieux. Voyant l'aube annoncer l'arrivée du soleil, notre chauve-souris partit dans son sommeil. Dormons paisiblement, enfin, tant que l'on peut. Et maître Pangolin s'endormit peu à peu.